Salut, c'est Johanna, je suis de retour à nouveau pour le 5e épisode. Ben voilà. On va commencer tout de suite en annonçant que cette vidéo est en partenariat avec Radio Nostalgie. Tout de suite, nous allons écouter Jeanne Masse en rouge et noir, donc pour être plus grand plaisir. Et tout de suite après, nous écouterons Richard Cochiante, Le coup de soleil. Restez connectés. Le coup de soleil parce que hier, pique-nique tricot au parc de Sceaux. Donc voilà, coup de soleil comme Margeva, beaucoup. C'était super. Et pour la première fois, hier, j'ai traîné ce pull. Le Crown of Roses de, comment elle s'appelle, Kathleen Simpson. Que vous avez vu en cours la dernière fois et qui est fini et que j'ai terminé la semaine dernière, que j'ai bloqué, tout ça, enfin, elle avait compagnie et que j'ai traîné pour la première fois hier lors de ce grand événement. Enfin, pour moi, c'est beau, c'est trop bien. C'est rare, des gens connus. Des gens que tu regardes en vidéo, que tu vois dans ton téléphone et là, d'un coup, tu les vois en vrai. Le fun. Et non, c'était super sympa, c'était trop court, mais c'était super sympa. Et donc, j'ai mis ce pull hier pour la première fois. Et je vais pouvoir vous en dire plein de choses, parce que entre le fait de le tricoter et puis de le porter, finalement j'ai pas mal de choses à dire. On va commencer par lui, et puis on va parler de deux ouvrages terminés aujourd'hui, pour structurer un peu le truc. Donc on va parler de ça, on va parler aussi du Magnolia Chunky que j'ai terminé également et que j'ai pas mal porté aussi. Donc c'est pas plus mal à la limite d'avoir le retour sur le vécu. Commençons par lui. Le Crown of Roses de Kathleen Simpson, qui est un pull, donc comme vous voyez, tout en jacquard, avec un jacquard bien dramatique, bien machin. Je l'avais monté il y a quelques semaines parce que ça m'avait pris comme une envie de pisser. J'avais envie d'un pull rouge et noir, comme la chanson. Bon, rien à voir avec la chanson, mais je sais pas, j'avais envie, je veux tricoter un pull rouge et noir, je veux quelque chose de bien. Voilà. Et j'avais particulièrement flashé sur ce modèle quand il était sorti il y a quelques temps, déjà, je sais pas quand, il y a quelques temps, parce qu'effectivement les roses elles prennent de la place, et puis il y a ces larmes là, ces larmes de sang là qui coulent des roses et tout ça, c'est pas mal, c'est inspiration un peu gothique, tout ça, mais j'aime bien. Et je l'avais monté alors que c'était pas du tout sérieux, j'avais pas encore, je crois que j'avais pas fini mon soufflet, le soufflet rose là, et par ailleurs, j'avais également les mitaines en jacquard que je vous ai montré il y a 2 épisodes de ça, l'épisode 3. Donc c'est une période où je me tapais quand même double jacquard, et puis en plus double jacquard compliqué, quoi. Genre de jacquard où il faut réfléchir, où il faut regarder, c'est pas des motifs répétitifs, c'est en plus il y a du croisement de fils dans tous les sens. Je me suis dit allez quand même, t'as envie, tu le fais, vas-y, lance-toi. Et je suis très contente parce que franchement il a de la gueule. Je me montre, je me tourne, il y en a derrière aussi, bam, tout ça. Si on parle de la construction, c'est un pull en yoke, tout à fait classique, avec quelques grands raccourcis derrière que vous voyez. On voit qu'il y a une différence. Là ici il y a plus de noir que entre là et puis les roses, que là entre les côtes en haut, des côtes normales 1-1 et le début du motif. Comme c'était un pull en yoke qui se tricote du haut vers le bas, quand on soulève, ça soulève tout le reste. Alors je l'ai pas fait très très long, je l'ai fait à une longueur qui me convient, mais effectivement je vais pas faire des grands mouvements, quoi. Donc, ça reste un pull pour le quotidien, pas pour aller à la gym, quoi. Attends, je vais pas faire un pull pour aller à la gym. Je comprends. Et qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai fait la taille 1, je sais plus combien de mètres ça, de tour de poitrine ça fait, mais enfin bon, vu que petit été, forcément petit tour de poitrine, et moi ça me va bien. Ça m'a pris quand même, c'est bon, certes je fais à chaque fois l'une des plus petites tailles, ça m'a pris quand même 76 heures de boulot. Ce pull là, parce qu'effectivement lui il est un petit peu exigeant, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut avoir le nez sur la grille,
Et après, c'est de la figurine, hein, donc c'est quand même, enfin c'est un peu long à tricoter, il y a beaucoup de mailles, par 10 cm quoi. En termes de difficulté, il n'y a que finalement pour ma taille 7 répétitions de motifs. Il y a une grille qui est disponible par taille, donc on n'a pas à jongler à savoir quelles sont les mailles, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour faire sa taille. Non, non, on a chacune des tailles a une page à sa page de jacquard. Est-ce que je peux vous montrer vite fait sans vous montrer le motif, vous montrer la gueule que ça a. Voilà, c'est cette gueule là, bam. Et pour chacune sa taille, donc c'est très lisible, c'est très clair, là où il y a les augmentations, tout ça et tout. Comme vous voyez, c'est quand même un motif un petit peu imposant. Il n'y a pas beaucoup de répétitions, moi j'en avais que 7, et progressivement il s'élargit. C'est ça en fait, une répétition ça fait ça. Et il n'y en a que 7. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, on met facilement des marqueurs entre les motifs, et si jamais il y a une erreur pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a loupé une maille d'une couleur ou quoi que ce soit, finalement on s'en rend rapidement compte, étant donné que dès lors qu'on arrive à la fin de sa répétition et au marqueur, quand on voit que ça ne matche pas avec ce qu'on est censé avoir, on peut rapidement se rendre compte, soit qu'on a oublié une augmentation, soit qu'on n'a pas forcément placé la couleur au bon endroit. C'est pas le genre de jacquard en revanche en tout cas quand je l'ai tricoté, où je faisais la maille de couleur en lien avec la maille du rang du dessous. Ouais, c'est pas très clair. Souvent, quand c'est des motifs assez simples, par exemple le Maric d'Alonga avec Anna ou ce genre de choses, on sait quand est-ce qu'on met les couleurs parce qu'on sait que on décale d'une maille par rapport au rang précédent et finalement on n'a pas besoin même de compter. On voit la maille qu'on a sur l'aiguille juste avant d'être tricotée et on sait quelle couleur il faut tricoter. Là, c'est pas le cas. Là, il faut quand même avoir le nez sur la grille. Mais étant donné que on est super attentif, finalement on arrive à pas trop faire d'erreurs, et donc quand il y en a une, à pas trop défaire. C'est à peine le temps de la répétition qu'il faut défaire, et ça finalement c'est pas si mal que ça, c'est pas si énervant que ça de devoir tout défaire parce qu'on se rend compte qu'il y a un décalage. Non, parce qu'on s'en rend compte très vite. La particularité de ce modèle aussi, c'est que le yoke en jacquard, il descend assez bas, il descend même après la séparation du corps et des manches. Alors la partie la partie compliquée, c'est jusqu'à la fin de ces roses-là. Après, c'est des répétitions assez courtes, et puis qui s'interrompent à un moment, mais ça continue un petit peu sous le bras. Donc ici, il faut gérer un petit peu de jacquard, et puis il faut également, on reviendra plus tard là-dessus, gérer le motif sous les manches pour gérer la continuation du motif. Et ça c'est pas expliqué dans le patron. On comprend la logique de la répartition des larmes, là, des lignes rouges qui coulent, mais vous n'avez pas de grille à partir de là, vous n'avez plus de grille. À partir de là, vous vous débrouillez. Donc, il y a le patron qui vous dit, alors pas très clairement parce que son nom là, et puis voilà, mais vous le voyez sur les versions des autres. Ils vous disent qu'il faut s'interrompre là pour continuer certaines lignes, mais quand on arrive ici sous les emmanchures, vous voyez qu'il y a des lignes grandes qui continuent, des lignes petites et machin qui s'alternent, et ça c'est pas expliqué dans le patron. Ça vous fait par rapport au bon sens, et on essaie de continuer son motif de façon cohérente. On sait qu'il y a un écart de temps de mailles, de 2 ou 3 mailles entre chaque machin là, chaque ligne. Il faut se débrouiller tout seul. Surtout qu'en plus, c'est des manches fitées, comme vous voyez, c'est pas des manches ballons. Donc ici, on gère également des diminutions. Gérer des diminutions et des motifs. Alors, j'ai pas fait les diminutions exactement là où il fallait les faire. Le patron indique de les faire en début de rang et en fin de rang. Moi, je les fais pas comme ça. Moi, je les fais 2 mailles après le début du rang et 2 mailles avant la fin du rang. Mais il y a eu des fois, pour pas flinguer le motif et pour justement garder cet espacement de 2 ou 3 mailles entre chacune des larmes, on va appeler ça comme ça, chacune des larmes, je faisais parfois des doubles diminutions centrées pour faire 2 diminutions en une seule fois.
Mais ça, c'est de la tambouille interne avec moi-même que j'ai dû faire pour réussir justement à avoir le bon nombre de mailles au fur et à mesure de ma manche. Donc clairement pas des butons compatibles, enfin faut aimer se prendre la tête. Débutant, ça va être moi aussi trop contente par débutant, mais c'est un petit peu exigeant, même si on ne les fait pas beaucoup, c'est quand même malgré tout exigeant. Euh, voilà, ça c'est pour le motif en jacquard. Pour continuer sur le motif en jacquard, étant donné que j'ai eu l'occasion de le porter une fois, je me suis rendu compte lorsque je l'ai mis pour la première fois, c'était hier matin, et que j'étais un petit peu active à la maison, tout ça, que comme il y a du jacquard qui descend assez bas, et notamment ici, si je mets les bras comme ça, si je fais ce type de mouvement, par exemple pour prendre un truc par terre ou que sais-je, je sens que ça tire, je sens que les mailles elles tirent. J'ai d'autres pulls en jacquard, mais qui me font pas cet effet-là. Enfin, en même temps, je m'en suis pas rendu compte, parce que le seul pull que j'ai en full jacquard, c'est le sol d'Otna, et j'ai jamais eu l'impression d'avoir cette barre là, cette barre de tension ici qui retient le pull. En tout cas, j'ai jamais remarqué. Là, je l'ai vraiment remarqué. Il y a aussi autre chose que j'ai à vous dire sur ce jacquard, et notamment sur le vécu, sur le porté, par rapport à l'expérience d'hier. Mais ça, il faut que je vous parle de la laine que j'ai utilisée. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais là je vais vous le redire. Donc, le noir, c'est de la Arcoiris Yarn, c'est de la 100% Merino Mérinos. En coloris Je suis ton père numéro 2. Donc c'est un coloris Star Wars. En fait, c'est noir, mais il y a des petits reflets marron. Marron rouge. C'est pas un noir pur noir. Hein. Ça se voit, en tout cas, mieux en vrai qu'à la caméra. C'est quand même très nuancé. Et quand ça. Ils sont où, mais. Quand on lave, quand on met à bloquer, sur la lingette de anti-décoloration, ça fait. Ah bon, on voit rien. Ça fait une espèce de satiné, truc. Non, en fait, c'est un peu orange. Hein. Non, on voit pas. On voit comme ça. Non, on voit pas. C'est un petit peu orange marronné. Et effectivement, c'est cette couleur-là, cette couleur-là qui sous-tend le noir. C'est pas un noir froid, c'est plutôt un noir un peu chaud quand même, et qui je trouvais allait bien avec le rouge. Et le contrastant, c'est de la Fonty Moustache en coloris 401. Donc c'est un rouge bien franc. Et vous remarquez donc, quand je vous dis le nom de la base, si vous les connaissez, 100% Mérino, c'est pas poilu. En revanche, la Fonty Moustache, c'est du combien de pourcents? C'est du 20%, non, 50% Mérinos fin, 30% mohair et 20% soie. Et le mérino, je crois qu'il est censé être super wash, mais c'est pas indiqué. Bon, bref. C'est ce mélange-là, c'est les fameux mélanges qu'on voit depuis quelques temps, là, avec un fil de figurine, mais qui a du mohair dedans. Et donc moi, ça m'intéressait quand j'ai pensé à ce pull et quand j'ai conçu le combo dans ma tête. Je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir cette différence de texture. Alors qu'on verra pas forcément très bien. Peut-être si je me mets un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a des petits poils qui sortent. Là, le petit halo des trucs de mohair, là. On le voit, alors que le mérinos, il y a moins de halo, hein, logique. Et je trouvais ça intéressant d'avoir cette différence de texture entre le motif et le fond. Puis en plus, je voulais un rouge qui pète quand même un petit peu. Mais je voulais pas non plus mettre de la laine teinte à la main parce que c'est du noir, ça dégorge. La preuve dans ma lingette. Et je voulais surtout pas risquer de gâter un rouge de teinturière et puis me retrouver avec un truc qui dégorge et qui déteint et qui fait que je suis dégoûtée. Clairement pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller sur une laine industrielle avec une couleur totalement unie.
pour que ça pète bien et pour que si jamais ça dégorge un peu, ça soit pas grave. Ça n'a pas dégorgé. J'ai été aussi très vigilante, hein. J'ai serré les fesses, j'ai préparé mon petit bac avec le calan, avec du vinaigre et puis avec les lingettes, deux, deux lingettes pour être sûr que ça allait pas dégorger. Alors j'ai bien mis les lingettes sur le motif, enfin sur le motif qui était dessus, en dessous, non je pouvais, enfin on peut pas mettre des lingettes partout. Et j'ai pas laissé très longtemps, juste le temps de prendre ma douche, et puis donc ça a duré un petit quart d'heure, et puis après j'ai retiré, je voulais surtout pas laisser parfois 2 heures, quand j'oublie, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre à bloquer, et puis après je zappe. Euh, je voulais, j'étais vigilante par rapport à ça, et donc au blocage il s'est vachement bien lissé. Alors c'était pas très irrégulier, c'était pas, ça allait, enfin après le tricot, ça pas, c'était pas, ouais, c'était plutôt régulier. Et après le blocage, ça a particulièrement bien lissé, ça avait de la gueule, hein. Enfin vraiment, je suis contente du mélange d'un point de vue régularité du jacquard. En revanche, et je l'ai utilisé pendant une journée. Donc c'est une journée où il faisait froid le matin, très froid le matin, et chaud l'après-midi. Donc surtout quand on était au soleil. Alors il a fait, on était couverte, puis après on s'est découverte. Puis après on est passé à l'ombre, il a fallu se recouvrir, tout ça, machin. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'exceptionnel, hein. C'est parce que finalement dans la vie quotidienne, même si je vais pas faire malheureusement des pique-nique tricot tous les jours ou toutes les semaines, c'est quand même. Ça correspond à l'usage que je peux avoir au quotidien d'un pull où je vais au boulot le matin, j'ai mis mon pull, je mets mon manteau par-dessus, je marche un peu vite pour aller au RER, j'ai un petit peu chaud, je sue, tout ça et tout. Puis après, je suis dans le RER, je suis posée, ça va mieux. Puis après, je remarche, machin. Voilà. Votre journée de travail qui se déroule comme elle se déroule, ou potentiellement il y a des moments où on est un peu plus stressé que d'autres, et puis après on rentre, on rebelote, on court un petit peu pour aller récupérer le RER, machin, tout ça. Une vie normale où on bouge dans ses vêtements. Là c'était un petit peu pareil finalement entre le coup de chaud, le coup de froid, tout ça. Et figurez-vous que mon pull a feutré. Il a feutré sous les bras. Du coup, je vais me rapprocher. Ah tiens, j'ai un trou. Écoutez, celui-là, je pensais que je l'avais refermé, mais en fait, j'ai pas refermé. Alors, vous voyez ici que je me rapproche bien. Allez, les poups. Là, on voit bien le rouge, il ressort bien sur le noir, parce que j'ai fait attention aussi lors des dominances des couleurs. Avec le fil rouge qui est censé pété par rapport au fil noir, donc j'ai fait attention à ça, toujours, oui toujours, parfois ça foutait un peu la merde, notamment quand il y avait les croisements de fil à gérer en même temps, bon bref, voilà, mais c'est pas grave, globalement ça va, donc vous voyez que ça ressort bien, et sous les bras, à la base, ça ressortait bien aussi, sauf que, vous voyez en fait, c'est beaucoup plus fin, et je vous montrerai la prochaine fois, parce que je vais pas me dessaper, mais je vous montrerai la prochaine fois qu'en fait, toute cette partie-là, la partie sous le bras, ici, c'est feutré. Mais c'est pas le mérinos noir qui a feutré, c'est la fronti moustache. Ça se voit je vais me rapprocher, dans la texture du fil, on voit qu'il a pas du tout la même tête, qu'il est tout aggloméré, puis je sens que c'est cartonné ici. Et si je vous le retourne, vous vous rendrez compte que c'est encore pire. Donc ouais, je l'ai porté une fois, il a feutré sous les bras. Est-ce que ça me gêne? Là, non. Je peux le porter aujourd'hui. C'est pas ça qui gêne derrière. On peut pas dire que ça gêne, le truc qui tiraille. Et puis clairement, sous les bras, ça va être plus résistant. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, ça feutre. Alors qu'est-ce qui fait feutrer finalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience sur ces laines qui mélangent le mérinos, le mohair et la soie. C'est la première fois que j'en tricotais. Est-ce que c'est elle-même qui feutre? Est-ce que c'est elle mélangée avec une autre film? C'est elle qui apparaît feutrée. Enfin, on voit dans la gueule du fil qu'il est tout qu'il est tout dégradé, il est tout dur, et puis il a pas la même tête, il est saluel. Et
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que ce soit du jacquard qui est forcément ça frotte entre les deux fibres? Et ça, plus ma sueur, parce que forcément je sue parce que j'ai un petit peu chaud, parce qu'on a marché, tout ça. Euh, et qui fait que ça feutre? Ou est-ce que c'est cette base-là, ce mélange-là, qui feutre super facilement? Et si je me retrouve à tricoter un pull en entier dans de la frontier moustache ou un truc équivalent, j'aurai toujours le dessous des bras qui va feutrer. Si jamais ça vous est déjà arrivé de tricoter une base comme ça, et notamment sur un pull entier, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Parce que j'ai prévu de tricoter un peu dans une base un petit peu similaire. Tant qu'à faire, j'aimerais savoir à quoi m'attendre. Mais en tout cas, ouais. Alors, moi, c'est mon seul. Bah non, c'est pas mon seul pull en jacquard où il y a du jacquard ici, parce que le sol maintenant, il y a aussi du jacquard ici, sous le bras. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai du feutrage sous les bras. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce jacquard. Je crois que c'est bon. Sinon, après, au niveau des finitions, c'est des côtes 1-1 et j'ai fait un wow, rabat à l'italienne, wow, rabat à l'italienne, envoyé en bas. Vous verrez plus tard que j'ai monté un Dolce Vita. Et aussi autre chose, car bien sûr ça ne suffit pas. Je vous avais prévenu que c'était sponsor par Nostalgie. Et c'est pas fini en plus. Voilà pour mon plus grand plaisir. Pour tout vous dire, depuis que j'ai appris l'existence du rabat à l'italienne, j'ai envie de faire cette blague. Je suis trop contente. Je l'ai faite, ouais. Voilà, tout ça pour vous dire que je me suis cassé le cul à faire un rabat italien. Alors le rabat italien, c'est celui qui est comme le rabat tubulaire, mais sans les rangs de préparation, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris de ce que les autres ont dit. Et je crois que effectivement c'est ça. Donc c'est donc c'est des côtes 1-1 que j'ai pas eu vu que c'est des côtes 1-1, il n'y a pas la petite manip à faire pour remettre les côtes dans le bon sens. Quand j'avais fini la distance qui m'était demandée par le patron, j'ai directement mis les mailles endroits sur une aiguille et les mailles en veste sur l'autre aiguille, et j'ai fait mon rabat. Donc le rabat tubulaire, il faut faire des rangs de préparation, donc on tricote une maille sur deux, et puis après on les répartit sur les deux aiguilles. Et donc j'ai fait ça sur les deux manches et également sur le bas du pull pour avoir quand même une certaine élasticité. Parce que je me suis rendu compte que les pulls où je faisais un rabat normal en bas, c'est quand même souvent trop serré. Même si je fais très attention, si aiguille de taille supérieure, tout ça, c'est quand même trop serré. Donc là, je me suis dit, c'est un beau pull, t'y as consacré du temps, 74 heures, beau jacquard qui claque, ça claque sa mère là, voilà. J'ai fait cet effort. En sachant qu'il y a eu un rabat que j'ai dû faire une deuxième fois, parce que je me suis un peu plantée sur le nombre de rangs, donc j'avais une manche avec 2 rangs de côte en plus que l'autre. Et pour moi c'était trop. C'était trop visible. Je voyais, je comparais les deux manches, je voyais, mais non, mais c'est pas la même taille. Allez, on défait. Tant pis, si c'est chiant, c'est que quelques mailles. Enfin, je sais pas combien c'est le nombre de mailles ici là pour la manche, mais c'était pas insurmontable. Et puis au moins j'avais des choses exactement de la même largeur. Sauf que maintenant il est fait 30 sous. Mais bon, c'est pas grave, il faut pas s'attacher aux choses matérielles dans la vie. Non, puis je déconne, enfin franchement ça me gêne pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pull, à part que j'en suis très fière. Parce que... Ah oui, un truc intéressant. Un truc intéressant. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez un tout petit peu. Ça a été particulièrement marquant après le blocage. C'est que c'est des écheveaux, donc ceux d'arcoiris, très nuancés. Et bien évidemment, j'ai alterné les écheveaux. Et parce que il était hors de question que, avec tout ce taf là, il était hors de question que je me retrouve avec du pooling, avec des tâches et machin, tout ça. Il y en a qui assument très bien, mais là franchement je me voyais pas assumer du pooling, je voulais même pas risquer d'avoir une grosse tâche, machin, non. Et donc j'ai alterné, et en fait je me suis rendu compte que ça fait alterner les écheveaux avec la méthode hélicoïdale. Je fais des squats, continue la séance de sport. Ça fait une sorte de ligne, là ici, une ligne diagonale qui se prolonge comme ça, tout ça. Alors bien sûr dans le dos, ça se voit pas trop, mais ça se voit surtout devant.
Et c'est la première fois que je remarque une telle ligne, probablement parce que je dois probablement plus serrer la première maille, là, celle qui retient le fil que l'on s'apprête à tricoter. Et donc ça m'a fait ça. Et hier, il y avait Alice qui avait porté son pull romantique, qu'elle avait également. Je reconnaissais une ligne un petit peu similaire, donc je pense qu'elle aussi avait alterné les écheveaux dans son ravissant petit pull. Et donc c'est probablement normal. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Enfin, j'ai vu au blocage. Là, franchement, je l'aurais pas dit. Vous en seriez pas rendu compte. Mais voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur lui. J'en suis très contente, malgré tout. Je pense pas le refaire lui, parce que je suis pas du genre à refaire 3000 fois les pulls. Je vais vous dire le contraire juste après, enfin voilà, ça me suffit d'avoir celui-ci. En revanche, j'ai eu, pendant que je tricotais lui, une folle envie de me lancer dans le Once and Floral de Maxime Cyr, avec les roses aussi. Et à la base, en fait, c'était même celui-là que j'avais pensé faire avec les écheveaux d'arc-en-ciel, hein, mais je voulais faire du noir, du blanc, du rouge sur les roses. Blanc et noir, non, ça va dégorger. Mon enjeu là, de dégorgement, là, tout ça, non. J'ai pas préféré risquer, donc là, c'est très bien. Et non, il correspond à ce que je souhaitais, à ma personnalité, côté un peu sombre. Euh, voilà, et puis grâce à ça, j'ai pu mettre plein de chansons dans la tête, entre Jeanne Masse, Le Coup de Soleil, et puis Frédéric François, le featuring Frédéric François, ce podcast. Voilà, il y aura peut-être d'autres invités, hein, on va voir ça dans d'autres épisodes. Qu'est-ce que je vous prépare comme jeu de mots pourri. Bon voilà, on va passer à autre chose. Super, merci Crown of Roses. On va passer à l'autre ouvrage terminé. Hey. Lui, c'est le Magnolia Chunky de Camille Avad. Alors, oui, mais fais attention quand tu es sous l'air, qu'on ne voit pas tomber. Voilà, je vais vous le mettre. Hop, 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 je me recule. Comme ça, on le voit un peu. Alors, oui, je l'enfile, machin. J'ai fait quelle taille pour lui? Je sais plus quelle taille j'avais fait. J'avais fait la première ou j'avais fait la deuxième? Je sais plus, c'est pas marqué. Alors, pourquoi j'avais fait ce pull-là? C'était, oui, c'est mon patron avec plein de dessins de mes gosses. J'ai fait la première taille. Ouais, parce que j'ai pas entouré exactement au même endroit. Bon, bref, j'ai fait la taille S. Et je l'avais fait parce que j'avais rencontré la tricopine Marie-Lise, qui justement on s'était rencontrés pour la première fois pas très loin de chez nous, et elle avait sur elle ce pull, le Magnolia Chunky. C'est le cardigan de Camille Avad, et elle avait fait avec le kit Tricot et Stitch, donc avec l'ADK et puis le double mohair là. Et j'ai vu ça et je fais mais c'est trop bien. Je veux le faire, c'est trop beau. Puis en plus on le porte en veste et tout, c'est trop sympa, je le veux. Et dans les jours qui ont suivi, il y avait Camille Lavat qui avait fait une promo de moins de 50% sur ses patrons. J'étais pas sur Instagram à l'époque, et donc elle m'envoie un petit message pour me dire oh, en fait, on en parlait, si t'as envie. J'ai acheté, j'ai monté. Et oui, je l'ai monté parce que j'avais de quoi faire, en partie. J'avais en partie de quoi faire. J'avais 6 pelotes de Sandnes Yarn Teen Silk Mohair en coloris pop-pop 40-62. C'est une sorte de marron chocolat. Ah, je les ai pas là. Est-ce que j'ai ça? Bah non, mais je les ai là, les filles. Bon, on verra que dalle. Et surtout que c'est une jolie couleur. Est-ce que c'est là-dedans? Ouais, c'est là-dedans. Surtout que c'est une jolie couleur chocolat. Chocolat. Je vais vous sortir ça tout de suite. Une très jolie couleur chocolat qui rend très bien là. Et que j'ai associé avec de la Fonty Guéret en coloris pop-up. Oh, je laisse tout tomber. Un marron aussi, qui est un marron un peu violacé, en coloris 0,15. Que j'avais prévu à la base pour un soldotna, et que finalement j'ai jamais fait ce soldotna là, j'en ai fait d'autres, mais pas avec ce combo là. Et donc je savais pas quoi faire de ce Teen Silk Mohair parce que
J'avais pensé en faire un pull, mais c'est pas le mohair le plus doux de la terre. Donc je me suis dit non, faisons plutôt un gilet un jour. Mais quand même, 6 pelotes, ça fait beaucoup. Là, bah voilà, y a cet ouvrage qui est arrivé, hein, qui est arrivé de nulle part, qui est tombé du ciel, et puis qui m'a permis d'utiliser ces 6 pelotes et de le mélanger avec cette déca en mérinos qui allait bien. Et au final, ça fait un rendu entre ça là, ça c'est le. Bah, tenez, voilà, comme ça. Ça c'est le. Ça c'est le marron, la Fontiguerelle, hein. Et ça, donc, le chocolat, bah, ça fait quelque chose quand même d'assez nuancé et qui se mélange bien et qui a de la gueule, quoi. Ça fait presque effet teint dans la main, alors que pas du tout. C'est juste que les deux couleurs sont pas identiques. Même si ça reste des marrons qui vont bien ensemble, bah, c'est pas pareil. Et puis au final, ouais, ça fait un mélange très sympa. Donc, je l'ai tricoté en taille 1. C'est des côtes torse. Enfin, c'est demi-torse, c'est-à-dire que c'est que la maille que l'on voit ici à l'endroit qui est torse. En revanche, comme il s'agit d'aller-retour, car c'est un gilet, bah, on fait la maille torse sur l'aller à l'endroit et sur le retour à l'envers. Ça m'a pas gêné, hein. Enfin franchement j'en fous. Je trouvais pas que la manipulation était difficile, donc ça allait, c'était pas difficile à faire, et puis franchement ça a de la gueule au niveau du rendu, c'est quand même... ça dessine quand même des beaux motifs, là c'est régulier, j'aime beaucoup. Sur le motif en lui-même, le motif de Magnolia, ce qui est cool quand même avec ce pull qui va quand même, ce gilet qui va assez vite à faire, c'est que finalement, en tout cas pour ma taille, hein, finalement, dès qu'on a fait la séparation du corps et des manches, on démarre tout de suite la grille. On démarre tout de suite le motif, parce qu'ici le motif il commence par des mailles en vert. Donc en fait, ouais, dès qu'on a fait la séparation du corps et des manches, bah, tout de suite on commence à bâtir ça, et c'est assez motivant parce que bah, c'est quand même des grosses mailles, hein. Elles font combien de. Elles font combien de taille là, les mailles? C'est pas parce que c'est marqué là ou pas? Ouais, c'est du 16 mailles sur 22 rangs, donc c'est de la grosse maille, quoi, effectivement. Et ça va assez vite. En tout, il m'a pris une quarantaine d'heures à être réalisé. Il est. Alors, il est censé être un peu plus court que ça parce qu'il est un petit peu dégueulé. Euh, je vais en parler tout de suite. Et enfin, je vais vous parler tout de suite du rendu, de ce que ça donne, l'ouvrage de tricoté à la fin. Mais en tout cas, en termes d'exécution, c'était très cool à faire. C'est vraiment, bah, on s'ennuie pas parce que ça va vite, on change rapidement, c'est pas trop long, le corps il est bien rythmé par l'existence de ce motif qui est pas compliqué à faire. Même les noppes, elles étaient pas difficiles, c'est pas difficile à faire. L'exécution, elle était pas fastidieuse. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que franchement, ça allait. Après, j'ai jamais fait des noppes ultra compliquées. Toutes les seules fois où j'ai fait des noppes, c'était jamais extrêmement compliqué. Mais voilà, c'était pas du tout une souffrance. Et puis, j'aime bien le rendu. Et voilà. J'ai utilisé les aiguilles recommandées pour le tricoter. Et les aiguilles recommandées, je crois que c'est du 6 pour le corps et du 5 pour les côtes. Et je crois que je l'avais évoqué dans un autre épisode, mais quand je tricote en aller-retour, je tricote plus lâche. Les rangs en retour, ils sont plus lâches. Et ça, je savais que c'était le cas pour des aiguilles plus fines, genre pour des aiguilles 3,25 quand je tricote de la figurine. Mais là, je me suis dit pour des grosses mailles comme ça, surtout qu'au début j'étais quand même à l'échantillon, hein, quand j'ai checké l'échantillon au début de mon pull, j'étais bien. Sauf que bah, des grosses mailles comme ça se détend pas mal, surtout avec le poids du corps, parce qu'au final je sais pas combien il pèse, hein, mais il y a 6 pelotes. Il y a 6 pelotes de chaque qualité. Il y a 6 pelotes de DK et 6 pelotes de mohair. Donc même si c'est du double mohair, enfin c'est quand même il y a quand même un petit poids malgré tout. Et c'est aussi pour ça que bah là notamment vous voyez que le col il descend assez bas parce que tout ça c'est finalement assez lâche. Et bah, vu que j'ai tricoté avec des aiguilles peut-être trop larges pour ma façon de tricoter, bah, il prend ses aises, quoi. Il est bien. C'est plus serré au niveau des manches,
où là j'ai utilisé pourtant les aiguilles 6, mais quand je suis sur des petites circonférences, en rond, c'est plus serré que quand je suis en aller-retour sur de la grande circonférence, et là c'est vraiment très manifeste. Je l'ai énormément porté aussi, enfin je l'avais bloqué, et puis je l'ai énormément porté pendant la période des vacances scolaires. C'était un petit peu presque mon haut de survêt, là comme ça, quand j'avais un peu froid, et que j'avais pas forcément envie de mettre une moumoute polaire en mode gros pige et tout ça, je mettais ça. Et forcément, il s'est peut-être un petit peu détendu avec l'usage, mais je suis bien dedans. Le mohair, c'est pas le plus doux de la terre, je l'ai certes, mais c'est quand même adouci malgré tout avec le blocage et le porté. Mais je l'ai pas encore porté avec des manches courtes. Je l'ai porté qu'avec des manches longues en dessous, donc finalement je suis quand même protégée, mais en tout cas c'est pas une souffrance, je sens pas les poils qui sortent, qui passent à travers le tissu de ce qu'on a en dessous, donc ça va. En termes de chaleur, il est bien. J'ai pas froid quand je suis avec lui, enfin, sauf là, mais de toute façon je porte des châles, hein, donc ça me dérange pas. Et j'ai un petit peu rallongé les manches parce qu'il me restait de la DK, et de toute façon il me restait du mohair, enfin il me reste 2 fois ça, hein. Il me restait de la DK et je voulais aller au bout de la DK, je voulais pas qu'il me reste des tonnes de DK, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué un petit peu le motif de Kotor. C'est quand j'en avais plus suffisamment pour faire des rangs en plus, j'ai rabattu. J'aime bien le rabat qui a été employé, qui fait cette tresse apparente là. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, cette tresse apparente, je crois que à chaque fois, elle tricote 2 mailles ensemble avec le brin arrière. Et après, elle remet la maille sur l'aiguille gauche. Puis on retricote 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et donc ça fait cette tresse qui se voit bien, qui est très nette. Et qui pas élastique, hein. Mais là j'ai de la marge, hein, parce qu'il y a pas mal de mailles. Si je le refaisais, je vais le refaire, je vais probablement mettre des diminutions ici pour que ça commence à fitter un peu plus. Il y en a des diminutions, hein, ici au début de la manche, et puis après ça arrête pour faire ce motif là. Il y a un motif ici aussi, c'est pas le même, hein, c'est pas les gros magnolias par centaines. Ah, dis donc, j'avais pas pensé à ça. C'est vraiment parce qu'elle m'est venue là, comme ça. Voilà. Vous allez me maudire avec toutes les chansons que je vous mets dans la tête. C'est le podcast musical. DJ. Voilà, je suis allée au bout de cette laine-là, j'en suis contente. Et il est pratique à porter. Parce que, ouais, j'enfile comme une veste en ce moment, c'est vraiment ça, surtout quand il pleut pas, mais qu'il fait quand même un petit peu froid, je l'enfile comme ça, je mets un châle et puis je suis bien. Et comme il est facile à exécuter et qu'il ne prend pas des tonnes de temps, j'ai bien envie d'en faire d'autres. J'ai d'autres quantités compatibles de DK de chez Fonty dans d'autres coloris. Du coup, j'achète le mohair qui est avec. Mais acheter du mohair, ça pour compléter, ça compte pas, il paraît. Il faudrait que je m'en fasse d'autres pour avoir d'autres couleurs, même si ça c'est très neutre et ça passe bien. Ce serait très appréciable. Et en tout cas, ça me motive bien en avoir d'autres. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas du genre à refaire plusieurs fois le même modèle. Là, franchement, ouais, j'envisage de le faire. Alors, pas tout de suite, hein, parce que j'ai envie de tricoter plein de choses. Mais, et puis je tricote plein de choses aussi. La mono en cours, mon ouvrage, elle est loin, hein. Et donc pas tout de suite, et puis là je vais plus en avoir besoin. On est quand même en bonne mai. Les boutons, je les ai achetés dans la mercerie de ma ville. Je les avais repérés dans une autre couleur à la base, et puis je me disais non, enfin ils étaient blancs et ça allait pas. Et puis après je suis tombée sur ceux-ci qui sont coloris un petit peu chocolat aussi, et qui je trouve vont très bien avec ça là, avec cet ouvrage. Alors c'est des peut-être
Je sais pas. Non, c'est mon téléphone, hein, donc je sais pas s'il fait un focus ou quoi que ce soit. Bon, m'en fous. C'est à des boutons en bois de coco, je crois, et ils sont un petit peu ouvragés. Donc il y a des traits à l'intérieur qui sont gravés. Il y a des sortes, c'est dentelé tout autour. Ça fait penser un petit peu à des vitraux. De loin, ça ressemble à une horloge, enfin un cadran d'horloge, mais en fait, c'est pas ça. Ouais, ça ressemble plutôt à un vitrail, la façon dont ça a été ciselé tout autour et à l'intérieur. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur pour eux, ils n'étaient pas donnés, ils m'ont bien plu et par conséquent je les ai achetés. Et puis en termes d'espace, la boutonnière, là c'est bien, là c'est la taille parfaite. Je sais pas exactement quelle dimension ils font, mais en tout cas ils sont très adaptés à cet ouvrage. Et si jamais je le refais, ce sera pas avec le même wear je pense. Si jamais je le refais, je pense que je reprendrai des boutons comme ça mais dans d'autres couleurs étant donné qu'il y avait d'autres couleurs. Voilà, ça c'est les ouvrages terminés. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas dit concernant ce pull-là. Le patron le patron du Corner Brothers préconise euh, plus d'une pelote, une pelote et quelques, une pelote et demie pour faire le motif en jacquard. Et pour ma part, j'ai même pas utilisé une pelote. Il m'en reste pas mal. Il me reste pas mal de la première pelote et j'ai pas du tout utilisé la deuxième pelote. Parce que j'en ai racheté qu'une seule. Mais c'était pas ce qui était indiqué sur le patron, donc il faudrait que je trouve autre chose à faire avec ça. Peut-être un autre jacquard qui va feutrer, peut-être autre chose. Mais voilà, c'est le métrage qui est demandé par le patron, il est quand même généreux. Et en termes de fingering noir, là, il me reste pas un écheveau complet, mais on est quand même pas loin. On est quand même. J'ai pas pesé, mais je pense qu'il doit me rester au moins 80 grammes du troisième écheveau. Parce que finalement, bah ici, ouais, on utilise beaucoup de rouge, on utilise quand même aussi du noir, mais bon. Comme le jacquard, il est plus long, j'imagine que du coup, on fait moins de mailles avec lui. Puis j'ai pas fait très long, enfin, j'ai pas fait des manches ultra longues, ça me convient pour le quotidien. Et puis en bas, bah voilà, je porte souvent des pantalons taille haute quand même, voilà, des pantalons taille haute. Donc j'ai pas besoin que le pull me descende très bas. Et j'ai eu une période où souvent je tricotais les pulls trop longs. Et je me retrouvais à défaire et c'est dommage quoi. Donc là, cette longueur-là, c'est bien. Mais j'ai pas mal de reste. Voilà pour les ouvrages terminés. Donc, en dehors des chaussettes, il y a 2 en cours. Le premier en cours, c'est le fameux Dolce Vita, dont je vais vous parler tout à l'heure, que je tricote en cale avec les filles du tricoté Anthony, et plus précisément Patricia, coucou Patricia, et Caroline Chouloud, coucou Caroline, que j'ai rencontrée pour la première fois hier en vrai. La fan, la groupie. Voilà. C'est mon modèle. Enfin, voilà, l'humour, tout ça, je me reconnais là-dedans. Et puis, bref. Et donc, on s'était dit, après la sortie du Dolce Vita, il y avait une fille du tricoté, Adeline, qui avait testé le Dolce Vita d'Atelier Émilie, là, et qui l'avait trouvé très bien. Et on l'a vu, et ça nous a donné envie, et on s'est dit, venez, on va se faire un petit cal, toutes les trois. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, sauf que Patricia, elle l'a monté, au moment où on a décidé de faire le cal, elle l'a monté, et puis elle l'a fini super rapidement, alors que nous, on n'avait même pas commencé, juste bobiner et encore. Quoi. Donc, je suis pas en avance. Je vais probablement terminer bonne dernière, mais bon, je voulais absolument finir ça avant. Voilà, je vais finir. Et j'avais commencé celui-là juste histoire de me lancer dans le cal. Et donc, le voici, c'est du Merino Tencel. Toujours du arco-iris yarn. Je crois que j'en ai pas d'autres d'arco-iris yarn dans mon stock, donc je vais. Ah non, si, j'ai le kit Tutu Yutu là, avec qu'elle avait vendu avec la boutiqueuse, avec le truc, la box Yarn et Serge. Qui me parle.
toute ma vie. Et il faudrait que je tricote aussi, mais donc voilà, il me reste encore du Arcoiris Yarn à la maison. Et donc ça, c'est de la Merino Tencel, donc la base Vegeta, référence Dragon Ball Z, tout ça, qui a le coloris coin-coin, donc c'est un bleu vert canard. Et c'était. J'aurais montré en photo là, tout le Merino Tencel que j'avais. J'aurais dit qu'est-ce que je monte pour le Dolce Vita. Elles m'ont dit ça, je fais aller bon quoi. Et donc voilà, je fais la taille 2. Et parce que voilà. Et il y a un petit ajustement que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai. Le patron prévoit une certaine hauteur de bretelle pour le dos, pour avoir un dos assez dégagé. Et puis moi j'ai un dos assez moche. Enfin moi j'aime pas mon dos, il pollue, tout ça, enfin bref. Il y a souvent les comédons, enfin bref, t'en fous. De toute façon je montre pas mon dos. Mais voilà, je voulais pas le montrer, donc j'ai raccourci j'ai retiré 2 cm de bretelles et donc j'ai adapté pour avoir justement un dos qui remonte un peu plus, en tout cas qui ne descende pas aussi bas. Et on verra ce que ça donne. Il me paraît quand même un peu large, vu comme ça, alors que j'ai quand même de l'aisance négative. J'aurais pas pu prendre la taille en dessous, je pense que ça aurait été beaucoup trop serré, mais finalement, peut-être, je sais pas. Il faut que je fasse en colure pour me rendre compte. Il faut que je fasse ces finitions pour me rendre compte effectivement de ce que ça donne. Mais toujours est-il que je tricote avec des aiguilles plus petites que les aiguilles recommandées. Parce que bon, cette base-là, là, les bases Merino Tencel qu'on voit beaucoup en ce moment, qui étaient plus difficiles à trouver il y a 2 ans et qui maintenant se trouvent partout tout le temps, c'est super. C'est vendu comme de la sport parce que ça fait 333 mètres, mais c'est quand même assez fin comme fil. Moi, je la tricote comme de la figurine, hein, donc ça veut dire que quand je tricote en rond, je tricote en 3,25 et quand je tricote en aller-retour, je tricote en 3. Parce que souvent, c'est quand même des échantillons de figurines. Là, j'ai pas le patron sur moi, je crois que c'est du 26 mailles, un truc comme ça. Donc, moi, je fais pas du 26 mailles avec des aiguilles 3,5. Hein. Il faut quand même que ça resserre un petit peu plus. Et même comme ça, enfin, il y a quand même de la marge pour s'étendre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, pour l'instant c'est que le début et je vais avancer tranquillement. C'est pas mon premier ouvrage en Merino Tencel, c'est le 3e. Il y a quelques années j'avais fait une marinière de Marianne Munier, la marinière Houlon de Marianne Munier, que j'avais prévu de défaire et finalement que je défais pas mais que j'adapte pour notamment raccourcir le corps. J'avais fait beaucoup trop long. Et raccourcir les manches aussi parce que j'avais des manches qui étaient trop longues. Parce que voilà, je suivais les recommandations du patron. Et c'est vrai que les recommandations Marianne, en général, enfin en tout cas du peu d'expérience que j'ai, c'est des corps assez longs et des manches assez longues et en fait ça me convient pas. Donc il faut que je raccourcisse tout ça. Et l'autre jour, justement quand j'ai voulu monter celui-là, le Dolce Vita, je me suis dit allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bobine ou est-ce que je détricote le houlon? Et du coup, j'ai remis le houlon. Et je me suis dit, quand même, c'est dommage. C'est parce qu'il est sympa, il est joli et tout. Donc, t'as qu'à le faire en manche 3/4 et en plus court. Puis ça devrait aller. Maintenant, faut que je finisse ces ajustements. Je les avais commencé déjà il y a quelques temps. Et faut que je les finisse un jour. Et j'avais fait l'année dernière. Ta gueule. Ta gueule l'aiguille. J'avais fait l'année dernière l'autre top d'Atelier Milly là. C'est pas le baigneuse parce que il y avait après. C'est l'autre. Bon, c'est l'autre, c'est celui qui a la goutte dans le dos et c'est celui qui a. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il y ait un trou. C'est celui qui a la goutte dans le dos et qui a les petites manches. Je sais plus comment il s'appelle et je l'avais fait. J'avais tricoté l'année dernière en rose. J'avais utilisé la taille 3, c'était un petit peu large, mais c'est pas grave, ça passe bien. L'été ça passe bien, c'est agréable. Et j'aime bien cette base. Alors certes, là, ça fait beaucoup de fingering d'un coup. Je vais peut-être me lasser un petit peu de cette épaisseur de fil, mais bon, je pense que ça va aller relativement vite de tricoter tout ça. Donc voilà. Et quand je me suis tâtée sur la couleur, je me suis rappelé que je voulais absolument tricoter un top baigneuse dans un autre coloris. C'est un coloris de... Comment ça s'appelle déjà le fil du Sidonie.
Il y avait, lorsque le baigneuse était sorti, une des testeuses du modèle qui avait fait une version ravissante, enfin la fille est magnifique, la photo est magnifique, tout ça, dans un coloris un petit peu vert un peu militaire. Et j'avais adoré sa version, elle m'avait donné envie de le faire. Et donc je m'étais commandé un coloris un peu similaire, pas exactement le même, mais le Shady Green chez le fil de Sidonie, bah le voilà. Et il est très très beau. Et avec lui, j'ai juste monté la baigneuse. C'est une baigneuse, hein, ouais, c'est ça. Donc je l'ai fait dans la foulée, enfin j'ai monté les deux en même temps. Et histoire de, parce que j'avais envie de le démarrer celui-là, je voulais le faire cette année. Et je me suis dit, allez, tu le démarres. Comme ça, il est monté. Et puis quand t'auras fini ton cal, quand t'auras fini tout ça, t'auras fini celui-là, bah, tu pourras l'avancer. Et donc, bah, lui, bah, ce sera mon deuxième en cours que j'avancerai, bah, vu que je suis quand même en mono malgré tout, parce que je les fais les uns à la suite des autres, plus ou moins. Bah, lui aussi bah, j'espère qu'il sera prêt d'ici la fin du mois. J'aimerais bien avoir fini les deux tops d'ici la fin du mois. Parce que on a prévu des choses avec les tricopines. Parce que maintenant j'ai les tricopines. C'est incroyable. Et on a prévu des cales. En plus du cal de Chilita. Avec Marie-Lise, on va faire un mochi. Ou un moki, je sais pas. C'est le t-shirt de Lolita Fay. Qui a des petits volants là. Et je vais le tricoter avec du Vulcanian, là, son club mystère là, du mois de mars, là, en alpaga soilin. Je vous montrerai ça bah, quand je me lancerai, enfin au mois de juin, là on s'en fout, là. Je vais pas vous les montrer. Et puis par ailleurs, on va faire avec Alice's Knitting un prime rose de grande fille d'Along avec Anna parce qu'elle en avait fait un pour sa petite en test et elle a trouvé ça trop bien et du coup moi j'ai vu le modèle, j'ai vu la version petite, j'ai vu la version grande de d'autres personnes et notamment Marie qui est en train d'en faire un. Ah quand même c'est pratique avec les blouses que je suis en train de me coudre, tout ça, ce serait pas mal que j'ai un petit slip-over à mettre dessus, il y a des petits neuneux là comme ça là qui traînent, oh, ça a l'air sympa à porter. Puis en plus, oh, j'ai ce qu'il faut dans le stage. Ça serait dommage de s'en priver. Et donc voilà, je vais faire ça. Donc j'ai pas mal de choses de prévues. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous parlerai d'autres choses la prochaine fois. Bah, je vous parlerai de ces deux ouvrages. J'espère que je les aurai terminés. Alors, je sais pas quand ça sera. Ça sera peut-être à la fin du mois ou ça sera peut-être le mois prochain, j'en sais rien. Et il faudra également que je vous parle d'autre chose parce que j'ai eu une idée lumineuse de calendrier de l'Avent. Parce que voilà, comme tout le monde, je les vois passer là comme ça. Et je dis, ah quand même, c'est tentant. Ah, les 24 mini. Ah, mais je vais rien en faire. Ah, mais c'est trop beau quand même. J'aimerais bien avoir des petits paquets à ouvrir tous les jours, mais 170 boules, ça fait beaucoup. 170 boules pour un truc que tu sais pas quoi en faire, c'est beaucoup. Et donc j'ai eu une petite idée hier matin en me préparant avant d'aller au tricoter et en écoutant le podcast de Démaille et moi qui justement s'est acheté des calendriers de l'avant et là je me suis dit il y en a un idée petite lampe qui s'est allumée au-dessus de moi et ça faut que je la prépare et puis je vous en parlerai la prochaine fois parce que c'est une idée de calendrier de l'avant à moindre coût. Voilà. On aime les économies. Voilà. Bah, je crois que j'en ai terminé. Merci à à celles, surtout celles, qui viennent, qui me laissent des gentils messages et qui sont là, qui sont contentes, qui rigolent, tout ça quand elles me voient. Ça me fait super plaisir. Donc, voilà. Merci aux filles d'hier, c'était top. Que des cœurs partout. Là, j'ai encore plein de paillettes dans la tête, dans le ventre, partout, tellement c'était. Ah il m'en faut peu hein, pour être heureuse. Chanson. Mais ouais, c'était bonne grosse de bonheur, quoi. Vraiment, je soupçonnais pas que le fait d'être là, comme ça, devant vous, à parler à mon téléphone, puis à poster après, ça, je pensais pas que ça pouvait m'apporter autant de joie.
Et vraiment, ça m'apporte de la joie quand je le fais, parce que c'est bon, je parle et tout, je parle de trucs qui me plaisent et tout. J'ai de la joie après, parce que quand on commence à avoir des interactions avec les gens, et puis après, quand il y a des choses qui se passent dans la vie réelle, je soupçonnais pas, et c'est juste dingue et incroyable, et je me sens moins seule. Enfin, je partage cette passion, ce centre d'intérêt avec d'autres, et c'est magique. J'ai l'impression d'être une adolescente qui a sa bande de copines, qui était fan, je sais pas, de boys band, ce genre de choses. Quand on était ado, bah là, c'est pareil, mais avec des patrons de tricot et puis avec de la couture aussi. C'est incroyable, je rajeunis. C'est là, j'ai 40 ans, mais hier, j'en avais 15. Voilà. Alors que pourtant, on est toutes des vieilles. Hein. Mais non, j'étais une adolescente. Donc vraiment, merci à vous pour tout ça. C'est super cool. C'est génial. J'adore les tricoteuses, elles sont trop bien. Merci beaucoup, allez, je vous laisse. Ciao, à la prochaine. Salut.